Et maintenant, veuillez ouvrir grand vos oreilles puis vos fenêtres si vous avez chaud. Bruce Fauveau! Ouais. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée l'autre jour. Je marchais d'un pas décontracté sur le trottoir de la rue Papineau. Car oui, j'habite maintenant à Rosemont-la-Petite-Patrie, pour des raisons économiques. Et à chaque fois que j'entends ce nom, Papineau, ça me fait penser au tube de reggaeton de 2003, Papi Chulo, de la chanteuse Lorna. Papi, papi, Papineau, Iberville, Iberville. Donc, je marche sur Papineau, quand soudainement mon regard, qui se baladait tranquillement, croise par hasard le regard d'un chien. Et ce chien était en plein acte de défécation. Alors je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il a poussé. C'était un labrador, et lui aussi il était marron. Et dans ses yeux plantés dans les miens, j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé. Il y avait dans son regard de la misère. De la misère d'être là, exposé aux yeux de tous pendant un tel moment de vulnérabilité. Il était dans une position ingrate, tremblotant, contractant, obéissant aux instincts les plus basiques des mammifères, et tout ça sur la chaussée publique. Offert au dénigrement des passants comme moi, sans parler du regard scrutateur des autres chiens qui jugent. Même son maître avait un peu honte pour lui, il regardait dans la rue, il avait déjà à la main le petit sac plastique spécialisé qui attend de se remplir de sa fonction. Alors la respiration du chien se bloque, ses babines s'étirent, ses yeux se plissent, je dirais même ses yeux se plissent dessus. Et le voilà qui fournit son effort, mesdames et messieurs, au vu et au su de tous. Mais qui a envie de voir ça, hein? À part dans le cadre d'une biennale d'art contemporain. Qu'est-ce qu'il a fait ce chien pour mériter d'être dépouillé de son droit à l'intimité? C'est pourtant un chien adulte, digne de race noble, qui a fait ses preuves en termes d'amour, de loyauté et d'obéissance envers son maître. Il était là, et ce chien d'ailleurs, le chien de ville, je tiens à dire, est le seul mammifère qu'on prive de solitude pour accomplir l'acte vital qui en requiert. Bien sûr. Les humains à qui on refuse la liberté de déféquer en privé sont ceux à qui on refuse la liberté tout court. Mais j'ai plus envie d'avoir de chien. J'ai trouvé que c'était une atteinte, non pas à la pudeur, mais à sa pudeur, et ça m'a fait de la peine. Après, je sais pas, hein, peut-être que je suranalyse, peut-être que ce chien ne demandait pas tant de compassion, peut-être que ce que j'ai pris, moi, dans son expression pour une appel à l'aide, n'était en fait qu'une petite contraction de ses muscles faciaux. Ça arrive quand on force. Peut-être que le maître du chien a eu raison de me traiter de tordu après que j'ai passé 1 minute entière à regarder intensément son animal besognier. Et tout ça pourquoi? Pour un peu de matière concrète et tiède. Ce n'est après tout que les croquettes de la veille qui reviennent transformées du voyage de leur vie, comme des secondaires 5 d'Ontario reviennent transformés après un voyage humanitaire au Bénin. Alors je m'excuse si je vais un petit peu loin avec cette histoire, mais je me rends compte que moi, je n'ai quasiment jamais été confronté à la défécation d'autrui. Je n'ai pas eu de chien, je n'ai pas élevé d'enfant, je ne suis pas auxiliaire de crèche ni aide-soignant en gériatrie. Dans mon couple, c'est encore tabou et c'est très bien. Et le plus proche que j'ai jamais été avec ça, c'était lorsque je m'occupais de mon Tamagotchi. Bref, je ne suis pas un catholique pratiquant. Alors, c'est vrai que c'est un sujet délicat à traiter lorsqu'on vit comme nous dans une civilisation fécophobe. C'est un vrai mot qui veut dire que tout ce qui a attrait au processus fécal et à la défécation est malvenu et considéré comme sale. Et au vu des regards peinés et gênés autour de cette table, je me dis qu'on n'est pas encore, et peut-être même chez vous, chers auditeurs, je m'en excuse, et je dis qu'on n'est peut-être pas encore prêt à parler des sociétés fécophiles, car il y en a. Donc je garde ça pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bruce Fauveau. Re-bienvenue, Bruce. Bienvenue. Merci, ça fait plaisir d'être